Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des to-do list. Je sais que c'est un sujet un peu bizarre, mais je voudrais vous expliquer pourquoi je fais tout le temps des to-do list. J'ai sans cesse à côté de moi un petit carnet dans lequel je marque tout ce que j'ai à faire pour la journée, pour la semaine, etc. Mais hormis ce calendrier, je dirais les to-do list des tâches à faire, il y a aussi tout plein de to-do list que je peux faire sur Trello, que je peux faire sur des outils, ou sur un petit carnet qui se trouve tout le temps en fait dans ma sacoche. Vraiment, par exemple, quand j'ai un sujet qui me vient en tête, j'ai une discussion avec quelqu'un dans la rue, ou quelqu'un de ma famille, ou même un ami sur Skype ou ce que je veux, il me pose quelque chose. Comme il me pose, voilà, comment tu fais pour faire du SEO? Bon, bah voilà, comment tu fais pour faire du SEO? Ok, ça fera un article pour mon blog. Ça fera un article pour, je sais pas, un guest blogging, ou ça sera une vidéo à faire, ou je ne sais quoi. Il faut toujours que vous ayez de quoi noter. Ça c'est un truc super important. Et les to-do list, ça permet quand même d'être organisé. Alors vous avez des utilitaires comme Trello qui permettent de voir les flux de production, les choses comme ça. Les to-do list, pour la productivité, c'est super intéressant. Vous avez tout plein d'outils, Trello, Asana, Asana qui est très bien aussi. Vous avez des outils aussi qui vont être plus orientés vers un métier particulier. En tout cas, les to-do list, moi je vous encourage vraiment à les faire parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Et si ensuite vous traquez le temps sur chaque to-do list, vous allez voir en fait chaque processus, combien il prend de temps et si c'est compressible. Il y a des choses qui sont incompressibles que vous ne pourrez pas, voilà, vous n'aurez pas de gain de temps. Mais par contre, vous avez d'autres choses où c'est compressible et vous voulez aller plus vite si vous mettez en place un outil, si vous faites un Excel particulier, une matrice, un document particulier, etc., etc. Un exemple qui est très simple, par exemple, c'est les fiches pratiques. Moi, parfois, je me suis rendu compte, voilà, sur mes to-do list, que j'avais quelque chose qui se répétait souvent. Par exemple, la migration HTTPS. À un moment, j'ai eu beaucoup de demandes sur comment on fait pour migrer HTTPS, il fallait envoyer la reco. Bah, au lieu de se taper un mail à chaque fois, bah, on se dit, bon, bah, soit je le fais à l'oral et éventuellement, là, c'est du coaching et bon, c'est compté, etc. Mais par contre, si je veux aller plus vite et que c'est à l'écrit, je fais une fiche pratique que j'envoie et la personne peut me poser des questions, mais autres. Enfin, je donne la trame complète du HTTPS et neutre pour l'ensemble des sites et éventuellement un petit complément par mail. Et si la personne a une question précise, ça va prendre moins de temps et en fonction de ça, bah, c'est bon. Et ce qui est bien, c'est que pour votre image, bon, vous avez des fiches pratiques et ça c'est cool parce que pour le coup, la personne, elle l'aura tout le temps à proximité, même pour un site futur, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, vous êtes sûr de savoir qu'est-ce que vous avez mis dans la fiche pratique, et donc vous n'aurez pas deux discours différents. Donc si vous faites bien votre fiche pratique, vous prenez le temps de le faire, c'est plutôt cool. Donc les to-do list, ça permet vraiment de repérer les process que vous faites souvent, ça permet d'aller plus vite, vous organiser. Donc allez vraiment faire des to-do list et utiliser des outils pour vous organiser parce que juste faire de mémoire ou juste traiter avec les mails ou autre chose, ça va pas le faire. Honnêtement, ça le fera pas. Et c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il faut vraiment avoir to-do list et même, je dirais même, calendrier, planning, etc. Bien foutu toute la journée, quoi. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.